On bénit Dieu pour ce culte glorieux, pour cette semaine extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Pour cette semaine extraordinaire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et tes bontés. Je bénis Dieu pour vous qui êtes présents ce matin et qu'il vous le rende au centuple. Alléluia. Qu'il remplisse vos vies et vos cœurs. On va rester un peu dans une tonda aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'était un temps glorieux. On a été énormément enseigné sur le mariage spirituel, briser les liens. Et la soirée était extraordinaire. Donc je tenais vraiment à remercier de la part du Seigneur parce que le Seigneur dit, dis-le merci de ma part. Alléluia. Dieu te dit de venir te dire merci. Alléluia. Parce que tout ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait pour moi, tu l'as fait pour lui. Et il était content, il était fier. Alléluia. Je sais qu'il y a peut-être eu des petites choses qui n'ont pas marché. Mais ne tiens pas compte de cela. Le plus important, Dieu a été glorifié. Alléluia. Dieu a été glorifié. Je n'ai pas vu une organisation aussi parfaite. Alléluia. Et je sais que ce n'est pas à cause de moi. Amen. C'est parce qu'on était ensemble dans un même esprit autour d'un programme. Et quand les enfants de Dieu ont le même esprit, Dieu se glorifie. Alléluia. Et on a laissé vraiment Dieu se manifester. C'était d'une perfection impeccable. Amen. Amen. Et notre Dieu est fier de ce qu'on a fait. Alléluia. Et il va passer dans la maison de chacun pour nous récompenser selon les actes et les attitudes que nous avons fait. Alléluia. Ne te dis pas parce que tu n'as pas donné de l'argent que tu n'as rien fait. Le peu, ta disponibilité a touché plus le cœur de Dieu que toute autre chose. Alléluia. Vraiment que Dieu te bénisse et qu'il te donne toujours la force d'être disponible pour son œuvre. Alléluia. Amen. Si les gens n'ont pas vu ce que tu as fait, lui, il a bien vu. Et il te le rendra au centuple. Alléluia. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Donc, nous restons toujours dans l'esprit tonda parce que je ne veux pas qu'on passe comme ça là-dessus. On peut en profiter aujourd'hui pour parler de quelque chose. Et je sais que ça ne va pas peut-être concerner tout le monde, mais je pense que ça peut aider quand même certains. Comment vivre son célibat selon Dieu? C'est le thème que je vais aborder aujourd'hui. Comment vivre son célibat selon Dieu? Selon la parole de Dieu. Comment en tant que célibataire nous pouvons vivre? C'est vrai qu'il y a des personnes mariées parmi nous qui vont se dire, bon, je ne suis pas concerné, mais je pense qu'en comprenant certaines choses, il y a des choses qui peuvent être rectifiées même dans le mariage. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je précise que tous ces enseignements sont dans le livre qu'on a emmené, Veux-tu te marier, du célibat au mariage. C'est un livre qu'on a écrit avec maman Christine et qui est venue d'Abidjan hier et je crois que ce livre peut vous aider. J'encourage vraiment les gens qui veulent se marier d'en acheter un et de le lire du début jusqu'à la fin parce que c'est un livre qui résume 8 années de séminaire. Alléluia. Et je crois qu'il y a tellement de choses qui sont dedans qui vont booster ta vie parce que moi je crois que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Je peux avoir un exemplaire du livre s'il vous plaît? Vous connaîtrez la vérité c'est dans mon bureau. Si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Et je crois qu'en lisant ce livre, il y a une vérité qui sera de ton partage. Et je crois que cette vérité t'affranchira. Alléluia. Comment vivre son célibat selon Dieu? Ça c'est très important, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je crois que même les jeunes filles aujourd'hui, ou les tout jeunes qui ont dans les 13-14 ans, apprendront quelque chose de très important. Alléluia. Quelque chose de très important pour leur future vie et qui va être bon afin de leur permettre de pouvoir faire le bon choix aussi. Alléluia. Donc nous devons comprendre qu'en tant que chrétien, je prie d'abord, Seigneur, je te bénis pour cette parole que tu libères pour tes enfants. Et dans ta grâce, elle est gorgée de ton esprit afin de rentrer dans le cœur de tes enfants et de transformer leur vie au nom de Jésus. Donne-moi de la transmettre avec humilité et simplicité et qu'elle soit gorgée des paroles de sagesse et de connaissance au nom de Jésus. Elle brise tout joug parce que tu as dit pendant que la parole était libérée, la puissance était manifeste. Mais que cette parole, pendant qu'elle est libérée, que des jougs soient brisés et que la puissance de Dieu soit manifeste au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Donc je disais tout à l'heure que être célibataire chrétien, ce n'est pas pareil avec être célibataire païen ou non converti. On ne peut pas vivre les mêmes types de célibat parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand vous voyez que des chrétiens rentrent dans des mariages qui sont pareils au mariage des païens, de ceux qui ne sont pas convertis, j'aime pas le mot païen, ça fait un peu injure, au mariage de ceux qui ne sont pas convertis, c'est parce qu'ils ont eu les mêmes parcours pour arriver là.
Quand vous voyez aujourd'hui dans l'église, les chrétiennes ont du mal à se marier, les non-convertis aussi ont du mal à se marier, c'est parce que les chrétiens et les non-convertis ont pour le même parcours. Alléluia. Pour changer l'effet d'une chose, il faut que la cause soit modifiée. Alléluia. Il faut que la cause soit modifiée. Même si tu es chrétien, si tu marches exactement dans la même voie que celui qui ne l'est pas, vous n'aurez pas des résultats différents. Vous aurez les mêmes résultats. Parce que notre Dieu fonctionne sur la base de principes. Et c'est pour cela que ces principes-là lui permettent à tous de pouvoir avoir accès à sa bénédiction. Dieu ne bénit pas que les chrétiens. Si c'est un message qu'on t'a dit, c'est une fausseté. Dieu bénit aussi ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que ceux qui ne sont pas chrétiens appliquent des règles, peut-être consciemment ou inconsciemment de Dieu, et cela les amène dans les bénédictions de Dieu. La parole de Dieu dit qu'il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et les méchants. Alléluia. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es chrétien que la bénédiction de Dieu va être seulement pour toi. Il y a des principes qu'il faut respecter. Amen. Si tu ne changes pas tes voies, si tu ne changes pas ta manière d'être, si tu ne rentres pas dans le bon parcours pour les choses que Dieu a prévues pour toi, ne t'attends pas à avoir un résultat différent. Alléluia. Donc comprenons que c'est très important. Comment vivre son célibat? Le premier élément déjà, lorsqu'on est célibataire, c'est d'abord de croire au mariage. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont barré ça dans leur cœur. J'entendais quelqu'un qui me disait en semaine qu'elle a une soeur qui dit que je ne crois plus à l'amour, je ne crois plus au mariage. Alléluia. C'est de croire au mariage, c'est de croire à l'amour. Parce que Jean 11, 40 nous dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous devez comprendre que toutes les mauvaises expériences qui vous sont arrivées dans la vie ont un objectif, c'est de tuer votre foi. Mon objectif, c'est de tuer vos foi. Ce n'est pas juste pour vous fatiguer. Ce n'est pas juste pour vous faire blesser. Mais c'est pour que vous ne croyez plus que Dieu soit capable, que Dieu puisse faire. C'est pour que vous ne croyez plus aux hommes. Combien de femmes qui disent les hommes, il n'y a pas un seul qui soit bon. Combien d'hommes qui disent les femmes, il n'y a pas une femme à qui tu dois remettre ton cœur. Ils aiment avec réserve, ils sont dans des relations avec réserve. Même quand ils rentrent dans des relations avec des personnes bien sérieuses, à cause du fait qu'ils ne croient plus en rien, eux-mêmes ils détruisent des fois la relation. Le but du diable, c'est d'attaquer ta foi. Si le diable a tué ta foi aux choses que Dieu a prévues pour toi, il a tout tué, il t'a eu. Alléluia. Je ne sais pas quelle expérience tu as vécue, mais nous tous, on a vécu des expériences difficiles. Moi, je ne peux pas trop parler, mais je sais que certains d'entre nous ici ont vécu des expériences déchirantes, qui ont blessé, qui ont brisé leur vie, pendant qu'ils avaient donné toute la confiance. Il y a d'autres aujourd'hui qui sont dans une position, ils se disent que là, à ce stade-là, Dieu peut faire quoi encore? Je préfère vivre ma vie seule et finir comme ça. Et ça, quand tu dis ça, le diable et son armée se réjouissent parce qu'ils ont atteint leur objectif de tuer ton espérance et ta foi en Dieu. Tu dois croire que Dieu t'a fait pour quelqu'un. Tu dois croire en tant que femme que tu as été retiré de quelqu'un. Sache que tu n'as pas été créé des zéros de la part de Dieu. Amen. Sache que tu as été retiré de quelqu'un. Il y a une personne quelque part qui te correspond, que Dieu a prévu pour toi, qu'il a préparé dans le secret. Quand je regarde mon histoire et ma femme, je comprends que dans 2 pays différents, Dieu nous préparait. Et quand le temps était arrivé, il a permis la rencontre. Alléluia. Il a permis la rencontre. Parce que quand tu te trouves avec la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, tu réalises que c'était la personne qui te manquait. Tu réalises que c'était la personne qui te fallait pour te compléter. Et toi, homme, tu dois comprendre qu'il y a une cote qui te manque. Tu n'es pas complet, tu es incomplet. Donc peu importe tout ce que tu as vécu, il y a une cote, ta cote est quelque part. Peu importe tout ce que tu as vécu, femme, tu sors de quelqu'un. Et cette personne-là, elle est là, elle existe. Mais si tu arrêtes de croire, ça sera impossible que quelque chose se passe. Notre Dieu est un consommateur de la foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de manifestation. J'entends quelqu'un dire dans ses pensées, de toute façon, moi je m'en fous de tout ça. Je veux seulement finir ma vie, investir dans la vie de mes enfants, réussir mes projets, construire ma maison, et cela me suffit. Mais je te dis, sans prophétie, tu es en train de planifier une vie malheureuse. Je n'ai pas dit que pour que tu sois heureux, tu as besoin d'un homme. Mais pour que tu sois heureux, que tu dois trouver ton homme. Ça sera très difficile que tu sois épanoui avec le manque dans ta vie.
avec cette personne-là que tu n'as pas trouvée. Le mariage est aussi pour l'épanouissement, on va en parler tout à l'heure. Donc, il faut te ressaisir par rapport à cela. Une maison ne peut rien t'apporter. Il peut arriver dans nos vies à un moment donné qu'on soit très malade. Ce n'est pas la maison qui va prendre soin de toi. Se sentir aimer quelqu'un, c'est là la véritable raison de vie. Il n'y a pas plus grand bonheur en dehors des relations. Tes enfants peuvent t'aimer et t'apporter certaines choses, mais ils ne peuvent jamais t'apporter ce que ton mari ou ta femme va te donner. Donc, va ressusciter ce projet-là dans ton cœur de mariage. Réveille-le. Ne le laisse pas mort parce que c'est le diable qui veut le tuer. Dieu veut que tu continues à espérer en ton mariage jusqu'au bout. Peu importe le nombre de fois où on a cassé ton cou, tant que ta tête est debout, continue à espérer. Continue à espérer tant que ta tête est debout. Un vrai combattant, c'est quelqu'un qui ne reste pas par terre. Peu importe ce qu'on te fait, relève-toi. Parce que le combat n'est jamais fini tant que tu te relèves. Et ça, tu dois le comprendre. Amen. Je suis en train de parler d'autres choses en dehors du mariage. Si Dieu te met quelque chose à cœur pour lequel tu aspires, continue à croire. Ne sois pas découragé. Donc dans le célibat, crois au mariage. Crois que Dieu va t'amener quelqu'un. Peu importe ton âge. Peu importe tes moyens. Parce qu'il y a des hommes qui se disent, comme je n'ai pas les moyens, je ne pourrai pas me caser. C'est faux. C'est faux. Je vous assure, quand la femme que Dieu t'amène vient dans ta vie, elle te voit avec une telle valeur malgré que tu n'as rien. Alléluia. Il y a des gens à la porte, il faut les aider à rentrer. Elle te voit comme de l'or pendant que tu n'as rien. Et moi je dis toujours à mes fils, une femme qui ne t'a pas aimé pauvre ne t'aimera pas riche. Et dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Si ton regard sur un homme est basé sur ce qu'il a, alors tu vas échouer dans beaucoup de choses. Et malheureusement, au Gabon, c'est une grave erreur. Les gens ne savent pas avoir le discernement de l'esprit. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que même si tu n'es pas quelqu'un en tant qu'homme, ta femme, ta cote, elle verra quelque chose en toi que les autres ne verront pas. Et pour nous qui sommes mariés avec des bonnes femmes, on ne sait qu'elles ne sont bonnes pas parce qu'elles sont forcément belles ou extraordinaires, mais parce qu'elles nous ont vus d'une manière que les autres ne nous ont pas regardées. Et nos femmes, elles savent qu'on les a regardées d'une manière que les autres ne nous ont pas regardées. Elles peuvent être jolies, mais ce n'est pas leur beauté qui nous ont retenus. Alléluia. Donc continue à croire au mariage. Dieu l'a prévu pour toi. 2. Attendre patiemment la bonne personne quand tu es célibataire. C'est là qu'il y a beaucoup de problèmes, énormément de soucis. Les hommes et les femmes de nos jours ont une vision idéaliste de l'amour conçu de toutes pièces par le cinéma. Tout le monde pense à un homme parfait, une femme parfaite. Et ce sont les illusions que le cinéma ou la vie de tous les jours, la société produit. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux présenter quelqu'un à ta famille, tu veux qu'il soit parfait. Non. Cette personne doit être parfaite pour toi, pas pour ta famille. Parce qu'après le mariage, ta famille ne vivra pas avec lui. Ou ni avec elle. Nous devons comprendre que ce n'est pas tout le monde qui peut vivre avec nous. De la manière dont nous sommes conçus, de la manière dont nous sommes, il y a des gens qui sont équipés pour nous. Que Dieu a équipés pour pouvoir vivre avec nous. On te trouve compliqué, mais il y a quelqu'un qui aime ta complexité. On te trouve un peu trop nonchalant. Il y a quelqu'un qui aime ta nonchalance. Qui va aimer ça. On ne te trouve pas assez grand. Mais il y a quelqu'un qui aime ta coutesse. On ne te trouve pas assez clair. Mais il y a quelqu'un qui aime ton teint brûlé. Ah mais oui. Tu dois comprendre que tu dois attendre.
La vie à deux, ce n'est pas une petite chose. Et nous devons comprendre qu'il faut être patient lorsqu'on veut la bonne personne. Ce que Dieu va veiller à faire, ce n'est pas de t'envoyer un homme ou une femme, mais t'envoyer l'homme ou la femme de ta destinée. Et ça, il l'a déjà dans son sac. J'aimerais dire à quelqu'un, il a déjà. Elle est là. Il est là. Il est là, il est là. Une personne qui va te booster, une personne qui va te conduire dans ce que Dieu veut. Il faut être patient. L'impatience fait que beaucoup font beaucoup d'erreurs. L'impatience fait que plusieurs se sont découragés. L'impatience fait que beaucoup ont détruit des relations, certainement qui devaient aboutir à un bon mariage. L'impatience fait que beaucoup se sont embarqués dans des choses qui ne sont pas parfaites pour elles. C'est vrai que tu as envie de te marier, mais tu ne peux pas te marier avec n'importe qui. Il y a quelqu'un que Dieu a préparé pour toi. C'est comme si tu dis tu as faim et moi je rentre dans la cuisine, je prépare, je fais tout à manger, je fais tout. Et puis comme tu as attendu, tu manges quelque chose, les femmes. Il n'y a pas une chose qui peut briser le cœur d'une femme. Lorsqu'elle rentre dans la cuisine et puis elle cuisine, elle prépare le plat que tu aimes. Et puis elle attend, oh, je viens de prendre un hamburger. Et puis j'ai bu même un coca là-dessus. Ça peut la tuer. Ta femme peut te tuer sur place. Et c'est ce que d'autres font à Dieu. Parce que l'investissement que Dieu met dans le fait de t'envoyer ta femme et ton mari, c'est un investissement que beaucoup gaspillent. Avant que le temps de Dieu arrive, ils sont déjà embarqués dans autre chose. Donc que Dieu a pris du temps pour préparer cet homme et cette femme pour toi. Alléluia. 3. Dans le célibat, il faut se garder des mauvaises relations. Ne perdez pas votre temps dans les relations nuisibles, dans les relations sans le lendemain, les relations qui ne peuvent pas conduire au mariage, afin de ne pas rater la bonne saison. Je parle de la technique de vider le verre. À chaque fois que tu sens qu'une relation n'est pas trop ça, à chaque fois que tu sens que cette relation-là, si je continue, je ne vais pas être trop rassuré. Il y a beaucoup de choses qui ne me rassurent pas, mais il y a certaines choses qui ne me rassurent pas là-dedans. Mon frère, ma soeur, ne perds pas ton temps. Sors de là, même étant amoureux. Moi, je me rappelle, pour que Dieu active le fait que ma femme vienne à Abidjan, j'avais dû arrêter une relation pour laquelle je n'étais pas convaincu, mais pas parce que je n'aimais plus la fille. Dieu a dit c'est bon. Parce que quand je regardais, je dis non, ma femme de la destinée, la femme que Dieu m'emmène pour ma destinée ne peut pas être comme ça. Elle avait plein de choses qui ne correspondaient pas avec moi, du tout. Et je n'ai pas attendu de dire, bon, on va essayer d'évoluer pour voir ce que ça va donner, on ne sait jamais. Non. Dès que j'ai compris que Dieu n'était pas, j'ai tout de suite arrêté. Ça n'a même pas fait un mois. Et puis ma femme m'appelle du Sénégal pour dire, ah, mon papa est en train de nous emmener à Abidjan. C'est là que ça a commencé. Quand tu apprends à vider ton verre, Dieu active son projet pour toi. Quand tu apprends à ne pas perdre ton temps dans les relations qui ne vont pas amener quelque part, Dieu active. Il y a des gens qui disent, vaut mieux rester au moins le temps que je suis là, Dieu va amener. Dieu ne fonctionne jamais comme ça. Tant que tu saisis ce qui n'est pas sa volonté, il n'amène jamais sa volonté. Il ne fonctionne jamais. Parce que celui qui abandonne ce qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est une personne qui manifeste la foi. Autant rester seul que d'être mal accompagné. Autant rester seul que d'avoir un truc qui combine, qui ne marche pas. Il y a des gens qui prennent des cubes et qui veulent les mettre dans des secs. Et ils forcent, quitte même à froisser un peu le cube. Mais ce n'est pas fait pour ça. Le cube est dans le trou du cube. Amen. Videz les verres des relations qui ne glorifient pas Dieu. Beaucoup sont actuellement là. C'est parce que les mauvaises relations ont perdu leur temps. Beaucoup sont encore seuls.
c'est parce qu'ils n'ont pas dû passer énormément de temps dans les relations qui ne glorifiaient pas Dieu. C'est pour ça que vous êtes encore là et seul. Parce qu'en ce moment, la saison de Dieu est passée. Donc, se garder des relations mauvaises. 4. Comprends pourquoi le mariage. Pourquoi le mariage? Parce que la mauvaise compréhension du mariage peut t'empêcher de rentrer dans le mariage. Parce que tu ne sais pas à quoi ça sert. Si Dieu te l'apporte, ça va te détruire. Si Dieu te l'apporte, ça va te détruire. Je me rappelle de cette petite vidéo TikTok où le monsieur vient, il voit un bol, je ne sais pas de quoi. Il s'est dit, c'est la nourriture, c'est la femme qui avait laissé. Et il a pris la cuillère, il a commencé à manger. C'était pas très bon, mais il a mangé. Et quand il finit de manger en cachette, la femme vient, elle prend, elle met ça sur son visage. C'était un masque de beauté. Il allait se tuer gratuitement. Parce qu'il ne connaissait pas l'usage de ce qui était là. Si tu ne connais pas l'usage d'une chose, ça va te détruire. Si tu ne sais pas pourquoi on se marie, le mariage va te fatiguer. Donc dans le célibat, déjà, tu dois savoir pourquoi on se marie. Le monde a sa définition qui n'a rien à voir. Le monde a ses raisons qui n'ont rien à voir avec celles de Dieu, ceux de Dieu. Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Tout fait pour un but. C'est lui qui a institué le mariage, qui a célébré le premier. Pour quel but? C'est quoi alors le but du mariage? Pourquoi Dieu permet le mariage? 1. Pour ne pas que tu sois seul. La solitude n'est pas une bonne chose. Dieu ne se glorifie pas dans la solitude. Même quand il créait la terre, il dit faisons. Faisons. Lui, Dieu lui-même, il dit faisons. Ça veut dire que toi seul, tu ne peux pas. Aujourd'hui, on ne cul qu'aux hommes, et malheureusement aux jeunes filles gabonaises, cette capacité à pouvoir être complètement indépendante et à se réaliser totalement seule. C'est une grave erreur. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'elles n'arriveront pas seules. Si. Mais avec un homme, elles iront plus loin. Tu peux courir vite, mais avec quelqu'un, tu iras plus loin. Tu peux réaliser pas mal de choses, mais avec quelqu'un, tu vas les réaliser avec plus de perfection et plus de grandeur. Moi, je suis conscient que si j'étais seul pour tout le ministère que je fais là, c'était même pas possible que vous ayez un pasteur que je suis comme je suis maintenant. Alléluia. Ma femme corrige, redresse certaines choses, m'introduit dans certaines choses, me connecte à certaines choses. Pareil pour elle. Chacun a fait l'autre. La Bible dit en Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Dieu te met dans le mariage parce que ce n'est pas bon que tu sois seul. Ce qu'il a à faire avec toi, tu ne peux pas le faire seul. Tu peux réaliser des choses selon les mondes, mais qui t'a dit que c'est ce que Dieu t'a demandé de réaliser? Imaginez que vous embauchez une ménagère et puis elle rentre dans votre maison, elle veut construire un placard. Mais ce n'est pas pour ça que vous l'avez embauchée. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais les gens pensent que le projet de construire, le projet de faire tant de choses, parce que je parle de construction, parce que la construction est très importante pour les Gabonais, et ainsi de suite, c'est ça que Dieu les appelle. Il y a beaucoup qui seront devant la présence de Dieu. Dieu va dire, mais je ne t'ai pas appelé à faire tout ça. Je t'ai appelé à autre chose. Et tu ne pouvais pas faire ces choses-là sans la personne que j'ai prévue pour toi. C'est un péché de renoncer au mariage. C'est dangereux de renoncer au mariage. Parce que si tu ne te maries pas, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Qui te corrige? Qui peut te parler dans l'intimité? Qui peut te dire ce que tu fais là, ce n'est pas bon? Qui peut te dire arrête de fonctionner comme ça? C'est ce que ma femme fait avec moi et c'est ce que je fais avec elle dans le secret. Même ton pasteur ne connaît pas ton intimité. Il ne peut pas te parler jusqu'à dans ton intimité. Mais la deuxième personne avec toi, l'autre personne, pourra dans l'intimité corriger. Pourra corriger. Parce que des fois, la solitude entretient l'orgueil.
Parce que personne ne peut te parler. Dans tout ce que tu crois, tu penses que c'est ce qui est vrai et ce qui est juste, mais c'est faux. Un œil extérieur va te dire tu fais mal. Amen. Un œil extérieur va te dire tu fais mal. Et tu vas comprendre que oui, si tu aimes le Seigneur, tu comprendras. La parole de Dieu nous dit en Ecclésiaste 4, 9 à 12, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, si l'un tombe, s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir une seconde personne pour le relever. C'est une malédiction. C'est vrai que c'est des paroles un peu dures, mais je sais à quel esprit je suis en train de parler. Ce n'est pas à toi que je parle en fait. Il y a un esprit des fois qui sévit dans la vie de certaines personnes qui les pousse à être suffisants, qui les pousse à être indépendants. Dieu ne t'a pas créé pour l'indépendance. Il t'a créé pour dépendre de quelqu'un. Déjà de lui et de ton conjoint. Alléluia. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as, Dieu a déjà prévu le couvercle à ta marmite. Il a déjà prévu. Ne te regarde pas pour dire mais qui va me regarder? Non, tu t'amuses. Allez-y à la mairie puis voyez les mariages qui se passent là, vous allez crier. Quand vous voyez les femmes qui sont mariées là, vous dites, tout cela a réussi à se marier. Ah mais oui. Comme elle est là, il y a quelqu'un qui l'aime. Le gars que tu vois en bizarre là, il y a quelqu'un qui meurt à cause de lui. Ah mais oui. Donc, arrête de croire que personne ne peut s'intéresser à toi. Il y a quelqu'un qui va t'aimer pour ce que tu es, exactement comme tu es, qui va supporter tous tes défauts et qui va te porter. Tu dois croire que cette personne existe parce que Dieu l'a réservé pour toi. Amen. Donc, pour ne pas que tu sois seul, Dieu veut que tu te maries. Parce que ce qu'il a fait avec toi, il a besoin que tu sois accompagné de quelqu'un. Il a mis en toi un équipement qui doit servir dans la vie de quelqu'un. Pourquoi tu gardes cet équipement-là pour toi? Tu as une personnalité, un caractère qui est utile pour quelqu'un. Qui va aider quelqu'un à aller loin. Et moi je disais, s'il n'y avait pas la vieille go de Macron, il n'aurait jamais été président. Impossible. On la voit, on se moque peut-être d'elle, mais c'est certainement une femme qui est remplie d'une certaine sagesse et qui a pu l'amener là où il est arrivé. On n'aurait pas eu Barack Obama président s'il n'y avait pas Michelle Obama. Il y a des hauteurs que tu ne peux pas atteindre seul. Donc Dieu ne veut pas que tu sois seul. Pour remplir aussi la terre, oui. Dieu compte sur toi aussi pour augmenter la population du Gabon. Mais de manière légale. Je n'ai pas dit, tu n'es pas marié puis tu as déjà fait 10 enfants pour remplir le Gabon. Je ne parle pas de ça. Ah mais oui, oui, oui. Il y a des personnes que Dieu veut utiliser et c'est toi qui dois les mettre au monde. Et tu dois les mettre au monde de la bonne manière pour que Dieu les utilise. Il a dit, Genèse 1, 28, Dieu le dit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. La terre n'est pas encore remplie. Il y a beaucoup de place encore dans la terre. Et Dieu compte sur toi pour remplir ça. Tu as un enfant, tu pêches. Il faut compléter. Complète au moins 3. Parce que Dieu a dit, remplissez la terre. Vous là, comme un pays, 1 million d'habitants, 1 million et quelques. Abidjan même, vous avale. Vous ne pouvez même pas faire la guerre à un pays. Abidjan seul, on a près de 7 millions. Vous, tout le pays rassemblé là, c'est même les étrangers même qui ont la moitié.
1 million de Gabonais, vous aussi, vous péchez contre Dieu. Remplissez le Gabon. Remplissez. Hein, les avares, vous savez que vous avez 5 encore à faire. Vous avez 5 à faire. Parce que les bons font au moins 5. Les 12 tribus d'Israël. Amen. Il y a quelqu'un qui doit naître dans ce monde et ce n'est pas toi qui vas naître. Mais tu dois le faire naître de manière légale en te mariant. Ne t'arrête pas comme ça. On va être beaucoup étonné dans la présence de Dieu au jour du jugement. Il y a des choses tellement simples qui vont disqualifier d'autres. Parce qu'ils ont, à cause de tout ce qu'ils ont vécu, à cause de tout ce qu'ils veulent, ils n'ont pas marché dans ce que Dieu veut. Ils ont eu leur propre programme, ils ont suivi ça. Faites attention. Il a dit remplissez la terre, assujettez-les, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, et ainsi de suite. Et je dis en C, le but du mariage pour accomplir votre destinée. Je l'ai dit tellement de fois tout à l'heure. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi qu'il n'arrivera jamais à faire avec toi seul. Donc, il te marie parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Et il y a quelqu'un qui doit te compléter pour t'aider à cela. Je ne pense pas que je serai dans le ministère pastoral et dans cette dimension avec n'importe laquelle des femmes. Une autre femme aurait dit, oh mais regarde les églises des autres, c'est rempli là-bas, il y a du monde, toi-même tu prends des messages qui font que ça ne remplit pas, il faut changer de message, il faut changer de message. C'est vrai que l'on peut Dieu un moment, mais à un moment ils écoutent. Les femmes ont une puissance de convaincre un homme. Si tu ne peux pas marier la bonne femme, elle va te dérouter du plan de Dieu. Et c'est comme ça que certains hommes de Dieu se sont retrouvés à se corrompre. Certains entrepreneurs ou certains travailleurs ou comptables dans des entreprises se sont retrouvés en train de voler de l'argent parce qu'ils n'ont pas marié les bonnes personnes. Amen. Mais quand tu as une femme qui dit non, le plus important, tu sais qu'on est attaché à la parole. Restons dessus. Même si on n'a rien, ce n'est pas grave. Quand ta femme te dit ça, ce n'est pas la bonne femme que tu as trouvée. Mais il y a d'autres qui ne supportent pas. Quand elle voit sa copine, maman pasteur de l'autre côté, là, elle dit, ah non, ma copine est trop belle, là-bas, elle voyage tout le temps. Et puis moi, je suis là, même une chaussure, je ne peux pas changer. La même chaussure dans le... Non, 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 mon mari change ton message. Alléluia. Donc nous devons comprendre qu'il y a une destinée à accomplir. Elle est précise. Notre Dieu est un Dieu de précision. Quand il t'a créé, il a pensé à ce qu'il veut faire avec toi. On ne crée pas une invention et puis après on réfléchit avec quoi, qu'est-ce qu'on va faire avec. On crée une invention en pensant à ce qu'on va faire avec. On a d'abord dans notre tête ce qu'on veut faire. C'est ce qui va orienter notre création. Pour dire tel que tu es exactement, ta forme, ton teint, ta taille est celle-là qui correspond exactement à la personne que Dieu a prévue pour toi. C'est pour ça que j'ai dit aux femmes qui enlèvent leur teint, faites attention. Dieu a vu plein de teints et puis il a choisi le teint noir pour toi. Garde-le. Parce que l'homme qui l'a prévu pour ta destinée, c'est ça qui va le capter. Mais quand tu as changé le teint comme ça, il fait comment? Ça ne va plus marcher. Tu es fait exactement comme il faut pour la personne que Dieu a prévue pour toi et pour ce que Dieu veut accomplir avec toi. Parce que quand on construit la voiture, on pense à ce qu'on va faire. Donc on fait la voiture exactement comme on veut, comme elle doit être pour pouvoir être utilisée comme on veut. Donc comprends que tu es exactement, n'aie pas de complexe, du tout. Du tout. Tu n'es pas grand, ta petite taille là va impressionner. Tu es trop grand. Moi je dis que j'étais complexé par ma taille. Mais si j'étais petit, ma femme, elle disait, oh Seigneur, donne-moi un mari, mais pas un mari court. Non, imagine. Imagine. Vous comprenez? Tout ce que tu es est pile poil parfait pour ce que Dieu a prévu faire, non seulement avec toi, et pour la personne qui va te mettre. C'est pour ça que quand quelqu'un n'apprend pas à apprécier ce que tu es, ne dure pas là. Ce n'est pas la bonne personne. La belle personne va te voir de manière, c'est comme si elle a vu un ange.
Je me rappelle le jour, ma femme et moi se sont racontés, mais ses yeux brillaient tellement. Il dit, mais cette fille-là, elle va me manger. À Abidjan, elle me regardait comme ça. Elle dit, ah, la fille, elle me regarde trop bizarrement. Amen. Mais c'est comme ça, comme tu es là. Quand elle te verra, quand il te verra, tu as dit, mais attends, tu as regardé, c'est moi que tu regardes? Il dit, oui, c'est toi que je regarde. Tu es sûr que tu ne regardes pas là-bas? Il y a des filles qui me disent, avec toutes les belles filles là, c'est moi? Oui, je les ai vues, mais c'est toi. Parce que la combinaison qui est dans mon cœur correspond à celle qui est dans le tien. Alléluia. Pour nous qui sommes informaticiens, on connaît ce que ça veut dire combinaison. Quand tu tapes le coup, si c'est pas ça, c'est pas ça. L'ordinateur ne dit pas, bon, c'est presque proche, on va combiner. L'ordinateur ne dit pas ça. Même ton mot de passe, c'est E, et que tu as mis E à centurion, ça ne marche pas. Si c'est E minuscule, tu as mis E majuscule, ton mot de passe ne rentre pas. C'est comme ça que Dieu est un Dieu de précision. Je veux vraiment encourager quelqu'un ce matin. La parole de Dieu dit 1 Corinthiens 11, 11. La femme n'est point sans l'homme. J'insiste sur ça. La femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est dans la parole de Dieu. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. C'est pas moi qui ai dit ça. Et tout vient de Dieu. Il dit c'est lui qui est derrière ça. Donc si tu as commencé déjà à t'habituer à vivre seul, tu as commencé déjà à t'habituer à être seul, tu es en train de pécher. Amen. D. Le mariage aussi pour notre épanouissement. Parce que dans le mariage, Dieu veut que nous soyons heureux. C'est pour ça qu'on ne peut pas se marier n'importe comment. La parole de Dieu dit en Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il dit, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc Dieu te donne le mariage pour être heureux. Pareil pour une femme qui trouve un homme, elle trouve aussi le bonheur. Et le dernier, l'équilibre de la société. Parce que les enfants qui grandissent dans un mariage, qui grandissent dans un cocon familial, ont beaucoup plus d'équilibre. Et cela donne de l'équilibre à la société. Alléluia. On ne se marie pas pour plaire aux parents. On ne se marie pas pour être honoré dans la société. On ne se marie pas pour suivre un effet de mode. On ne se marie pas pour les rapports sexuels. On ne se marie pas pour pouvoir utiliser quelqu'un pour notre propre bonheur. Parce qu'il y a deux qui rentrent dans le mariage et disent, ah là, maintenant je vais être heureux, je vais être heureuse. Elle va me rendre heureuse. Non. On va pour rendre quelqu'un heureux. Et quand on comprend ça, on finit par être heureux quand on donne. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. 5. Tu as certainement terminé avec ça. Bon, je fais 5, je fais 6 rapidement. 5. S'investir dans l'œuvre de Dieu. Pendant ton célibat, il faut que Dieu puisse compter sur toi. Je vous assure, les mariages s'enclenchent beaucoup quand tu es en train de servir Dieu. Si moi, je n'avais pas commencé à créer mon site internet pour faire l'évangélisation sur internet, je n'aurais jamais rencontré ma femme. Parce qu'elle a visité ce site depuis le Gabon, elle a voulu connaître qui l'a fait. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu pour moi. Je ne cherchais pas une femme. La réponse de Dieu est des fois au service. Et dans le service. Le fait que tu serves Dieu. Parce que la parole de Dieu dit en 1 Corinthiens 7, 32, « Or, je voudrais que vous fussiez sans iniquité. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. » Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Donc, pour le moment que tu n'es pas marié, fais l'œuvre de Dieu de mieux en mieux et fais-le bien.
C'est là que tu vas trouver et que tu vas enclencher la femme ou le mari de ta vie. Ne te rends pas aléatoire dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des gens sur qui Dieu peut dire je compte. Mais il y a d'autres. Il y a des gens sur qui l'église peut dire je compte. Mais il y a d'autres non. Parce qu'ils sont là un jour, ils ne sont pas là un jour. Ils ne sont pas vraiment engagés. Ils ne font pas vraiment les choses du Seigneur. Fais-le bien et fais-le vraiment. Sois utile à Dieu et Dieu te répondra. Et une chose qu'il faut éviter, c'est de s'interdire les rapports sexuels lorsqu'on est célibataire. De ne pas se livrer à cela lorsqu'on est célibataire. C'est une chose 106 qui détruit beaucoup le plan de Dieu dans nos vies. Vous allez voir que beaucoup qui sont restés jusqu'aujourd'hui célibataires à un certain âge avancé se sont autorisés pas mal de choses. Et il n'y a pas meilleur moyen de tuer le plan de Dieu pour nous et de corrompre notre mariage. Même si vous arrivez à vous marier, c'est un mariage déjà qui est pipé. C'est un mariage déjà qui va pour la souffrance en général. Mais quand on se repent, notre Dieu est bon. Quand nous nous repentons et que nous comprenons que nous devons rectifier les choses, alors Dieu fait grâce. Alléluia. Très important. Le 8, je vais le mettre dans le groupe pour ceux qui sont les prières que doivent faire les personnes célibataires en Christ. Ce sont des prières extraordinaires. Je vais le mettre dans le groupe. Vous allez pouvoir le lire. Et pour ceux qui veulent être dans le groupe, vous voyez Jenny à la fin pour y être. Les prières, et je vais t'encourager, c'est 8 prières importantes. Tu vas les prendre et tu vas les prier une à une sur ta vie. Alléluia. Et je crois que ces prières-là vont vraiment te préparer pour quelque chose qui vient de la part de Dieu et vont vraiment te mettre dans la bonne disposition. Tout ce que je viens d'enseigner est dans ce livre. Amen. C'est pour cela que je vous encourage à investir dans ce livre. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, vraiment. Je sais que j'ai mis quelque chose. Ma femme et moi, on a mis quelque chose de très puissant à l'intérieur. Et je crois que ça va vous apporter énormément. Prenez, lisez-le. Avant de le lire, priez. Dis, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur, que lorsque je lis ce livre, que cela soit ôté. Et que ce qui doit être dans mon cœur rentre. Parce que vos mauvaises expériences ont créé beaucoup de choses en vous. Et ces choses-là empêchent l'action de Dieu dans vos vies. Amen. On va prier. Alléluia. Parle à ton Dieu vraiment. Pour toi qui te rends compte de certains dérapages, demande-lui pardon. On ne cessera jamais de lui demander pardon. Parle à ton Dieu. Oui, toute la terre. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu vraiment ce matin. Je sais que c'est pas, pour certaines personnes c'est un message un peu dur, mais je pense que c'est un message qui t'apporte la délivrance ce matin. C'est un message qui t'apporte la délivrance ce matin. Toute ma vie est remplie de sa gloire. Parle à ton Dieu. Toute ma vie. Parle à ton Dieu, parle-le. Exprime-toi avec lui, avec la liberté qui monte dans ta gorge, qui monte dans tes voix. Parle-lui sincèrement. Exprime-toi à ton Dieu. Exprime-toi. Toute ma vie. Parle à ton Dieu, parle-le. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu.
Yokolo baba. Yokolo bala sheke bele. Ola baba kala sheke. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ola baba sheke bele koma mama. J'aimerais prier pour des personnes ce matin. Je vais d'abord prier pour ceux qui reconnaissent qu'à un moment donné, ils ne croient plus au mariage, qu'ils ne croient plus en leur mariage. Sincèrement, je t'assure, peut-être que tu es convaincu de ce que tu penses, mais je crois que c'est une erreur et c'est une action évidente des ténèbres dans ta vie, dans ton cœur. Si tu fais partie de ces personnes-là, je t'en prie, lève-toi et tiens-toi debout avec humilité. Je vais prier pour toi ce matin. Pendant que les autres gardent les yeux fermés, méditant sur leur cas, leur situation. Alléluia. Tu vas tenir les bras vers le ciel et puis je vais prier. Vraiment, lève-toi si tu sens que c'est ton cas. Kolabala shekele bolosa baba baba. Kolabala shekele bolosa baba baba. Yakabolo shekele bele bele koma mama. Yakabala shekele bolosa baba baba bele bele bele. Yokola baba baba kalma. Kolabala shekele bele bele. Seigneur, je te présente tes enfants ce matin. Toi-même seul, tu sais par quoi ils sont passés et ce qu'ils ont vécu. Tu sais comment ils ont été blessés par des personnes qui ont certainement aimé de tout leur cœur. Et je crois que ce qui a été créé dans leur cœur pour ne plus croire au mariage ne vient pas de toi, ne vient pas du Saint-Esprit. C'est pour cela que ce matin, au nom de Jésus, je te demande d'observer chacun de leur cœur. Et qu'au nom de Jésus, Père, tu décapes par la puissance du Saint-Esprit tout ce que l'ennemi a mis comme désespoir, découragement, démotivation, dans le nom de Jésus. Que cet espoir qu'ils avaient au mariage dès le départ renaît maintenant, au nom de Jésus. Et que toutes les pensées que l'ennemi a mis dans leur cœur, afin de leur faire croire qu'ils ne méritent pas de se marier, de leur faire croire qu'ils ne pourront pas se marier, de leur faire croire qu'ils doivent accepter la solitude, j'enlève cela au nom de Jésus. Tu les libères ce matin. Tu les libères ce matin. Tu crées en eux l'espoir et l'espérance de se marier. Je refuse que la destinée que tu as prévue pour eux soit corrompue par les ténèbres et par les mauvaises expériences qu'ils ont vécues. Seigneur, tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui restaure. Je prie que ta restauration divine soit les partage ce matin. Au nom de Jésus. Merci parce que tu leur donnes cette joie, cette espérance d'attendre quelqu'un. Cette personne que tu as prévue pour eux. Que tout ce que l'ennemi leur donne comme pensée, afin de les décourager, soit effacé maintenant. Seigneur, merci pour la joie que tu crées dans leur cœur ce matin. Merci pour la paix que tu crées dans leur cœur ce matin. Merci pour les paroles douces que tu mets dans leur pensée. Tu me dis de leur dire que tu as prévu qu'ils se marient. Tu me dis de leur dire que tu as prévu quelqu'un pour chacun d'eux. Tu me dis de leur dire qu'ils méritent eux aussi d'être heureux dans le mariage. Tu me dis de leur dire qu'ils sont parfaits pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu brises cette sémence éternelle dans le cœur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais prier encore pour un deuxième groupe de personnes. Je ne vais pas prier beaucoup, mais je vais prier quand même. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier aussi pour tous ceux qui veulent se marier. Alléluia. J'ai dit qu'ils veulent se marier. Nous levons, nous tenons les mains vers le ciel, nous fermons les yeux. Vous allez vous rendre compte quand je prie, je n'ouvre pas les yeux. Parce que le plus important, ce n'est pas de savoir qui se lève, c'est de pouvoir prier pour vous. Tous ceux qui veulent se marier, vous tenez les mains vers le ciel, je vais prier pour eux. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce sur tes enfants. Merci pour ta grâce sur leur vie. Merci pour les personnes que tu as préparées pour chacun d'eux. Merci pour les portes que tu ouvres sur leur vie. Merci pour les grâces que tu leur accordes. Merci pour les portes du mariage que tu ouvres. Merci pour ta faveur que sur eux.
Merci pour ta faveur qui est sur eux. Merci parce que tu accélères et tu précipites ta volonté vers eux. Au nom de Jésus. Pour ceux qui sont dans des relations qui n'est pas de toi. Oh Dieu, ouvre les yeux pour qu'ils les abandonnent. Mais pour ceux qui sont dans les relations qui sont de toi, fortifie les voies et les chemins de cette relation afin qu'ils aboutissent au mariage. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la femme ou l'homme de leur vie, je prie que ta grâce permette à ce que cela soit précipité. Qu'avant la fin de cette année, Seigneur, que ta volonté sonne à leur porte, que ta volonté toque à leur porte. Au nom de Jésus, ô Dieu de grâce, donne-le le discernement, afin qu'il ne se trompe pas de partenaire, qu'il ne se trompe pas de conjoint, et qu'il rentre dans ta volonté. Toute la gloire te soit rendue. Merci Seigneur Dieu, parce que les paroles qu'ils ont entendues ce matin restent dans leur cœur. Tu leur donnes la force de se priver de tout ce qui ne te glorifie pas, de ne pas s'embarquer dans des relations qui ne sont pas de toi. Et dans ta grâce, tu fais Seigneur que le chemin les conduise vers la femme ou l'homme que tu as prévu pour eux. Cette personne qui pourra les aimer tels qu'ils sont, cette personne qui pourra les accompagner dans la destinée que tu as prévue pour eux. Ô Dieu de fidélité, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons prié hier sur le mari spirituel et les femmes spirituelles. Je brise maintenant toute influence de ces mauvais esprits sur leur vie. Au nom de Jésus. Et que tout ce qui avait été scellé dans leur vie, le sang de l'agneau est invoqué pour les renverser et les détruire maintenant. Au nom de Jésus. Et toutes les malédictions qui sont attachées à eux à cause de la mauvaise vie qu'ils ont vécue pour certains d'entre eux, je les brise maintenant parce que tu t'es fait malédiction pour que eux ne soient plus malédiction. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tous les mariages spirituels qui subsistent dans cette assemblée se soldent en divorce spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Merci parce que plus personne n'a de l'emprise sur tes enfants. Ils t'appartiennent, ils sont influencés que par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole ce matin. Remercions-le, disons-le merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu as libéré quelque chose d'impressionnant, extraordinaire aujourd'hui. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Jour après jour. Merci Seigneur. C'est un jour après jour. Oh, c'est ta parole. Besoin de toi, oh, et moi, je suis perdu sans toi. On va le dire une dernière fois. Et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Oh, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin. Merci Seigneur Dieu. Alléluia.